Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo pour faire suite à notre dernière vidéo où on vous a parlé de notre fonctionnement par atelier. Oui, on a reçu plusieurs questions à propos de notre fonctionnement, puis on a décidé de répondre à 5 questions majeures qu'on s'est fait poser à plusieurs reprises. Oh! Est-ce que tu penses à la même chose que moi, B2? Oh, je pense que oui, B1. C'est rare qu'on est assis de même. Ouais, excusez. On a changé. Moi aussi, je me sentais comme Tout nu. pas bien. Ouais. Parce que d'habitude, je suis tout le temps assis là, puis toi là, puis je sais pas pourquoi. Comme dans un couple, dormir à droite, à gauche. C'est ça. Moi, je suis à gauche. On était pas bien. La première question qui revient vraiment souvent, on l'a dit brièvement dans l'autre vidéo, mais là, on va y aller un petit peu plus en détail, c'est où on prend nos ateliers. Oui. Tout d'abord, on va chercher nos cartes à tâches souvent sur le site du jardin de Vicky. Oui. Si vous n'êtes pas allé depuis un petit bout, vous allez voir qu'il a été renouvelé. Mm-hmm. Il y a eu un vent nouveau, donc il a été refait totalement. Mm-hmm. Il est vraiment bien. Puis il y a de plus en plus de cartes à tâches. Donc tout ce qui est exercice, grammaire, maths, bien, on le prend là-dessus généralement. On en imprime vraiment beaucoup de là. Aussi, on va aller sur la boutique Mieux enseigner. Il y en a des payantes, mais nous, comme on partage nos documents tous gratuits, on n'en achète pas. C'est un choix personnel qu'on fait, mais il y a quand même des ressources gratuites. Donc, il s'agit de fouiller dans gratuité, puis vous allez pouvoir en trouver plein aussi sur différentes notions. Exactement. Sinon, bien, on peut prendre aussi des jeux de société qu'on a, comme par exemple les jeux de Abracadabra. Excusez, j'ai un petit bug là, je m'excuse si j'ai un petit bug, mais des jeux comme Abracadabra ou encore j'ai acheté mot à mot, donc c'est des jeux qu'on peut utiliser en atelier. Oui, il y a plein de jeux, là, même le Categories qu'on joue des fois. En tout cas, le jeu du Becherel, il y a un jeu Becherel, mes amis l'aiment beaucoup. Oui, fait qu'on essaie de mettre au moins comme un jeu par semaine dans nos ateliers, là, de façon générale. Sinon, ben il y a des boutiques comme les éditions Passe-Temps que vous pouvez acheter. Il y a Scholartech aussi, je pense, qui ont des jeux, dans le fond, ludiques, mais quand même avec basés sur la progression des apprentissages. Oui, on aime beaucoup les trousses passe-temps pour les jeux de lecture. Là. Ça, on en a plusieurs. Puis je vais aller la chercher, je vais faire ça. Oui, tu reviens, c'était vraiment un coup de cœur en lecture. Puis nos élèves aiment ça aussi. Puis en plus, il y en a un sur les chiens. C'est pour ça que je l'adore. Ah non, c'est pas ça que je parlais. Ah, c'est pas de ça. Ah, je vais aller chercher autre chose. Ça, c'est notre... Ça, c'est... pendant qu'Alexandre est parti, c'est une trousse. On en a déjà parlé, mais c'est une trousse où on a des textes informatifs qui sont gradués selon... non, c'est pas cette nom. J'ai trouvé ce qu'elle cherchait. Donc, ce que je parlais, c'était les trousses comme ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on met en atelier. Puis, c'est pour, dans le fond, ils vont avec l'élimination. Donc, ils lisent des courtes phrases. Puis, ils ont comme une espèce de dessin où il y a plein de chiens, par exemple. Là, ils doivent éliminer les chiens avec la lecture qu'ils font. Puis, trouver le chien dont on parle. Vu que ça parle des chiens, bien, j'aime ça. Donc ça, c'est des éditions Passe-Temps. Puis il y a ces deux trousses-là aussi. Allez voir leur site, ils expliquent tout, mais on en a commandé avec notre budget de classe, puis c'est pour travailler la lecture, mais tout est monté, il y a les corrigés, c'est vraiment pratique. Je pense que c'est ce qui clôt le matériel. Oui. Oui. C'est sûr que la plastifieuse, le découpage, ça se fait aller. Ça se fait aller comme dans la dernière vidéo, on vous l'a dit, c'est... faut mettre du temps, mais une fois qu'ils sont créés, ça va quand même nous durer plusieurs années. On essaie d'en créer aussi des fois, mais des fois, le temps manque. Le temps manque. C'est une denrée rare. Donc, l'autre question qu'on s'est fait poser, c'est est-ce qu'on utilise des cahiers d'exercice quand même si on fait des ateliers? Donc, la réponse est que nous, on n'utilise pas de cahier d'exercice. On sait plus trop où on le dit ou où on le dit pas. Mais on n'a pas de cahier d'exercice. Donc, les ateliers, c'est vraiment pour comme consolider des apprentissages qu'on fait avec les enfants. Oui, on fait des exercices, mais ça ne se retrouve pas dans un cahier qu'on a. Non, c'est ça. On en fait avant, puis après ça, ils consolident avec. Mais on n'a rien contre les cahiers. Non. La troisième question, c'est que l'autre fois, on vous a présenté vraiment comment ranger les ateliers, on vous a montré des ateliers, mais peut-être le côté logistique des ateliers, ça peut vous intéresser. Donc, comment est-ce que ça se passe une période d'atelier dans notre classe? Donc, comme on vous avait dit, nos élèves sont séparés en équipes. On les met 4 par atelier. Donc, nous, on a 6 équipes, dans le fond. Et là, selon l'atelier choisi, bien, c'est là que le travail va se faire en équipe ou individuellement. Par exemple, si c'est un jeu de société, bien là, les 4 membres de l'équipe vont jouer ensemble. Si c'est des cartes à tâches, ils vont se prêter le matériel, mais ça se peut que ce soit individuel parce que c'est plus des petits exercices. Ouais. Des fois, on va avoir 2 ateliers pareils, deux fois le matériel identique. Fait que l'atelier peut se faire en équipe de 2. Même s'ils sont 4 autour de la table, c'est que Pierre-Anne et moi, on se prend comme un paquet de cartes à tâches, puis l'autre équipe de 2 prend un paquet de cartes à tâches. Oui, ou on a un jeu de bataille navale pour le plan cartésien qu'on a trouvé sur le jardin de Vicky, mais ça se joue à 2. Mais comme on a 2 kits, bien,
Ouais. L'équipe de 4 est séparée en 2. Fait que Ouais. c'est vraiment selon ce que vous mettez, là. Tout est bon. Tout est bon, tout est possible. Puis il y a des ateliers comme les ateliers de lecture comme ça, c'est gradué. Donc les enfants prennent où ils sont rendus, ils le font seuls. Donc c'est sûr qu'on demande aux enfants d'avoir un ton de voix, tu sais, chuchoté dans la classe parce qu'il y en a qui font des trucs seuls, mais généralement ça se passe vraiment bien. Puis Ouais. Mais c'est un travail, on modélise les comportements désirés. Oui, parce que ça monte vite le ton. Oui. La dernière question, et non la moindre, Pierre-Anne, c'est qu'est-ce qu'ils font les élèves quand ils terminent plus rapidement que les autres? Mais pour ceux qui terminent plus rapidement, bien, tout d'abord, dans nos ateliers, parfois, on a 2 séries de cartes à tâches différentes. Fait que quand une est terminée, bien, les élèves peuvent faire l'autre. Sinon, on va prévoir, par exemple, des feuilles pour travailler les mots de vocabulaire, des sudoku ou des petits exercices plus en jeu, comme des petits exercices de logique, pour qu'ils puissent faire ça quand ils ont terminé leurs ateliers. Mais ça reste que le 30 minutes, il passe vraiment rapidement. Donc, c'est rare que tous nos élèves ont terminé d'avance. Puis si on voit que la majorité ont terminé, bien, on peut passer au prochain atelier pour tout le monde, dans le fond. Oui, exactement. Voilà. Alors, on espère avoir répondu à toutes vos interrogations pour que vous puissiez vous lancer dans ces beaux ateliers l'année prochaine. Si vous avez d'autres questions, bien, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. Puis, on va y répondre. Oui. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!